Bonjour Hélène. Aujourd'hui on va se retrouver pour deux vidéos, donc j'aurai toujours la même tenue. Une vidéo, je fais des hauls maintenant. Haul magasin bio, donc sachant que je vais pas forcément toujours faire mes courses dans un magasin bio, mais j'avais envie, j'avais besoin surtout d'acheter un thé qu'on trouve qu'en magasin bio. J'en avais parlé dans une vidéo précédente qui s'appelle le Yogi Tea. Ça me permet de prendre du thé et de pas sucrer puisque je fais un rééquilibrage alimentaire, donc c'est un thé assez fort. Et j'avais été, je suis tombée amoureuse d'un thé qui s'appelle Équilibre Vert. Donc j'ai fini ma dernière boîte. Je suis en train de finir une boîte thé vert que j'aime pas du tout, mais bon, j'aime pas jeter. Ça va, c'est pas l'amande non plus, hein, c'est pas de l'arsenic. Donc, je suis pas fan, mais ça ne veut pas dire gaspillage. J'essaye de pas trop gaspiller dans la mesure du possible, comme beaucoup de personnes. Voilà, donc c'est pas plus cher qu'une boîte de Lipton. Voilà, mais voilà, je vous allez avoir le prix, je vais vous montrer la boîte. Et voilà, donc j'ai acheté deux trois articles. La vidéo va pas durer très très longtemps, normalement. Mais en tout cas, il y a trois articles. Un quatrième, c'est du pain. Voilà, c'était pas pour aller courir dans une boulangerie, ni à Lidl, ni à Leclerc. C'était là, c'était vraiment l'occasion qui fait de la ronde. Sinon, je vais pas acheter mon pain dans les magasins bio. C'est vraiment, je trouve que, je dis pas que le magasin bio remplace l'arabe ou le chinois ou le coréen du quartier, mais c'est un peu une alternative entre Lidl qui a pas forcément tout des fois et Leclerc où j'ai pas forcément envie d'aller chaque fois et me retrouver avec des choses que j'ai pas forcément pensé à acheter, etc. Même si j'ai besoin dans quelques jours d'aller acheter du chocolat, puisque je bois du chocolat chaud le matin, mais voilà, je vais pas acheter du chocolat bio, voilà, par exemple. Mais bon, voilà. Voilà. Mais l'autre jour, j'étais allée acheter enfin, je voulais faire du poulet au fenouil. Je savais qu'à Lidl, il n'y aurait pas forcément les graines de fenouil. J'y suis allée et j'ai acheté le poulet. Le poulet était hors de prix. C'était hors de question d'acheter du poulet, quoi. Voilà. Mais j'avais pas encore acheté le fenouil au magasin bio, à aller prendre la voiture et aller à Leclerc ou à Lidl, etc., etc. Lidl qui est à, sans exagérer, 100 mètres de chez moi. Voilà. Mais voilà, le bio, pour moi, est une alternative un peu. Voilà. Après, sinon, j'achète mes légumes à Leclerc, j'achète mes légumes à Lidl. Voilà, je mange pas bio, je suis pas bio. Voilà. Alors, je me torche le cul avec des lingettes humides pour adultes, donc c'est pas très bio non plus. C'est biodégradable, mais c'est pas bio. Voilà. Mais en tout cas, j'y suis allée, ils sont très sympas. J'ai une carte, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de système de carte plastique. Mais voilà, donc j'ai toujours 10% dessus, c'est toujours sympa. Voilà, même si je ne vais pas faire mes courses régulièrement, mais en tout cas, j'avais besoin. Donc, je vous montre donc le fameux Yogiti Grid Balance. Donc, j'ai payé 3,45 pour, je crois qu'il y a une vingtaine de sachets. Ce qui est bien dans Yogiti, ce que j'avais pas réussi à exprimer parce que je suis comme ça, c'est que à chaque fois qu'on sort le sachet, il y a une petite pensée zen, yogi, etc. Que je mets de temps en temps quand j'y pense, parce que des fois j'y pense pas forcément à mettre, ou des fois ça m'intéresse pas. Voilà. Donc Grid Balance, c'est très doux par rapport au chai vert qui est beaucoup cannelé, qui a beaucoup de cannelle que j'aime pas forcément beaucoup la cannelle, j'aime pas forcément beaucoup la cannelle, donc voilà. Je le finis, la semaine prochaine je l'aurai déjà fini, parce que là ce soir je prends un autre qui s'appelle Équilibre féminin. Chaque fois que je sors, je prends mon thé équilibre féminin parce que ça me rassénère sur beaucoup de choses quand je sors, parce que j'aime pas trop la foule, etc. Voilà. Après, ça c'est ma passion cachée, c'est le réglisse. J'aime tout ce qui est à base de réglisse. C'est pas extraordinaire ce que je vais dire, c'est familial. Autant ma mère pas trop. Ça soit une génération. La mère de ma mère adore ça. Ma mère déteste. J'adore. Ma fille déteste. Voilà. Voilà. Donc, Bio Helix, voilà, c'était l'occasion aussi qui faisait larron. Bio Helix, je l'ai payé 2,15 €. Voilà. Pour 2,15 € j'ai deux paquets d'Haribo, mais bon, voilà, c'est vraiment l'occasion qui fait larron. J'adore le réglisse et j'en mangerai une après. J'ai acheté du pain complet parce que baguette, machin, mais ça c'est pour autre chose, c'est pour quelque chose que je ne veux pas forcément dire. Ça ne concerne que moi.
Voilà pourquoi le pain assez grand comme ça, complet, déjà coupé, il m'a coûté 1,80 €. Voilà, c'est plus du complet locavore. Voilà, parce que je cherche aussi à faire du locavore, mais après je suis pas traumatisée d'aller faire, comme je dis, mes courses à Leclerc. Quand je vais à Leclerc, j'achète pas forcément du locavore. Mais bon, comme je vous dis, l'occasion fait la ronde. Si j'ai besoin d'une recette, pas envie de me faire chier à Lidl. Voilà, vous l'avez entendu tout à l'heure. Ce que je vais vous montrer, ça fait partie de mes résolutions 2017, c'est-à-dire que je voudrais faire des cures de sébum, hein. C'est-à-dire ne pas me laver les cheveux sur une très très longue période, pas 3-4 jours, mais quasiment une semaine, voire plus, parce que comme je fais du télétravail, je ne vois quasiment personne. Je sors extrêmement rarement, là je sors un peu plus parce que c'est fête de fin d'année. Mais d'habituer mes cheveux qui sont à tendance très grasse à vivre sur ce sébum là. Donc j'ai acheté à Leclerc, hein, je peux acheter en magasin bio, une brosse de sanglier, puisque j'ai vu des tutos sur YouTube comme quoi il fallait travailler le cheveu entre guillemets avec une brosse de sanglier à la vie tous les jours. Voilà, je vais essayer de faire des cures de sébum. Je dis pas que ça va être forcément gagné du premier coup, je vais pas passer 6 mois sans me laver les cheveux. Est-ce que c'est bien? Parce que moi j'ai les cheveux colorés et pour l'instant ma coquetterie fait que j'ai pas trop envie de me, entre guillemets, m'enlever toutes ces ceintures, parce que j'en suis à ma troisième, pour pouvoir retrouver ma chevelure qui était complètement pitch, queue de vache, comme on appelle, jaunâtre, châtainâtre, clairâtre. Voilà, j'étais pas. Voilà, c'est une progression que je fais depuis le mois de juillet, de me maquiller, de prendre soin de moi, d'essayer de manger locavore, etc., etc. Attention, comme je dis, sans tomber dans les excès. Je voulais faire aussi manger cru, mais ma diététicienne, puisque je suis suivie par une diététicienne, m'a dit que pour l'instant c'était pas très bien pour mon équilibrage alimentaire. Elle va aller voir, je lui ai donné le nom de la personne sur internet que je suis, que je cautionne pas, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut, et heureusement. Mais j'avais envie de manger cru, d'être un peu crudivore sur certains moments de la semaine, de la journée, le soir, le matin. Enfin, elle m'a dit que pour l'instant, par rapport au rééquilibrage, c'était pas forcément possible. Bon, en tout cas, pour revenir à la cure de sébum, cure de sébum qui dit bah, il faut quand même de temps en temps se laver les cheveux. Donc, beaucoup de jeunes femmes se lavent les cheveux au rassoul. Et donc, c'était assez, entre guillemets, contraignant et blablabli et blablablo. Moi, c'est dire que si je me lave les cheveux, c'est que je dois sortir, entretien d'embauche, rendez-vous extrêmement urgent, j'ai pas le temps de me préparer avec des huiles essentielles, j'ai des huiles essentielles à la maison, etc. Je vois ce qu'elle veut dire. Mais moi, dans mon tempérament, je suis pas comme ça. Donc, je sais que de temps en temps, il faut prendre le temps, mais je veux dire, si moi, je suis pas du matin, donc il faut pas me pousser trop au cul. Donc, par exemple, pour me lever, pour commencer à travailler à 6 h du matin, je me lève à 4 h pour regarder mes trucs internet, hein. Donc, je veux dire, le temps de, excusez-moi du terme, sortir le doigt du cul, etc. Je n'ai pas préparé une pâte au rasoul, 5 minutes, il faut laisser reposer. Donc, je me disais, mais peut-être en magasin bio, il doit avoir du rassoul, mais déjà du rassoul préparé. Et bien sûr, il y a du rassoul préparé, je suis très contente. Donc, voilà. C'est vegan. Alors moi je suis pas branchée vegan, mais moi je m'en fous un peu. Ça aurait été végétarien ou crudivore, ça aurait été pareil. Le rassoul gel, je l'ai payé 8,95 €. Je me lave avec du shampoing HS Souders, caca sulfate, caca parabène, ça je suis d'accord, mais bon, ça c'est quand vous le verrez en produit fini, voilà, je l'achète à la Frontière espagnole dans les bentas, comme on dit, grand comme ça. Moi ça me fait 6 mois. Je suis en recherche d'emploi, enfin je suis auto-entrepreneur et en recherche d'emploi, donc voilà, les revenus sont pas forcément très réguliers, donc je fais assez, voilà. Donc le rassoul, ça sera vraiment quand ben voilà, je sors, je sais que j'ai passé 10 jours sans me laver les cheveux, j'ai fait ma cure de sébum, je sors pour X raisons, ben, le matin je fais du rassoul, je laisse reposer, etc. Voilà, ça m'enlève une demi-heure de préparation déjà. Donc voilà, je vais pas forcément l'utiliser peut-être chaque fois, peut-être une fois de temps en temps sur la cure de sébum pour pouvoir la sécher et que la cure de sébum arrive. Mais si un jour ça me prend le cul, excusez-moi du terme, de ne pas avoir le temps parce que on m'appelle à 10 h, il faut qu'à midi je sois en entretien d'embauche ou ailleurs,
croyez-moi que je vais pas, même en rassoul, faire quelque chose. Donc voilà, le rassoul est plus un soin sur, pas du ponctuel, parce que je l'utilise assez régulièrement, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Je veux dire, voilà, ça sent très bon. C'est au patchouli, donc ah oui, c'est patchouli, ah ouais, c'est patchouli quoi. Donc voilà, la marque Logonia Cosmétique, c'est allemand. En allemand, c'est Lava Erde. Bon, je connais pas l'allemand, je parle espagnol, mais pas allemand. 3-4 mots, histoire de ne pas être paumé en Allemagne, certes. Eistrandreit Brezel Bitter ou Apfelstrudel Bitter. Voilà, je sais commander des bretzels dans une boulangerie et une tarte aux pommes. Voilà. Donc ça s'appelle Logona. En tout cas, ça se trouve dans le magasin bio que j'ai à côté de chez moi. Je suis à 10 minutes, 5 minutes en voiture. Oui, j'aurais pu y aller à pied, mais non, c'est compliqué, c'est dangereux, ça aurait été plus simple d'y aller à pied. Bon, ça ne m'aurait pas forcément gêné, j'ai besoin de marcher aussi. Voilà. Mais la façon dont c'est goupillé, c'est sur une bord de route avec les camions, etc. J'ai pas... Moi, quand je vois un piéton, je suis complètement panique et il va se faire arracher. Donc voilà. Donc en tout cas, ça, avec 10%, avec les 10%, ça m'a coûté 16,35 €. Ce haul magasin bio, un mini haul, hein, il y a 3 articles et demi puisque le pain est déjà rangé dans son endroit. Voilà, en tout cas, je vous retrouve tout de suite pour un haul, enfin pas pour le haul, pour le vlog semaine 11. Voilà, et je vous dis à tout de suite.